Pour représenter l'épisode de la récolte de la manne dans le livre de l'Exode, Dirk Boots, peintre primitif flamand, reconnu pour sa science de la perspective, ordonne un imaginaire désert de pierre et de verdure. La scène est paisible. Quelques Hébreux recueillent la manne dans le plus grand calme. Aucun signe d'inquiétude, aucune trace du désespoir de ce peuple affamé dans sa marche au désert. Que ne sommes-nous morts au pays d'Égypte quand nous mangions du pain à satiété? L'épisode semble banal, et Dirk Boots ne cherche pas à mettre en valeur son caractère miraculeux. Pourtant, fort de la finesse technique de la peinture flamande, il fait de la récolte de la manne un moment précieux. Gestes délicats, vases luxueux de cristal et de métal ciselé, riches étoffes, attitudes nobles, tout exprime que l'instant est solennel. Dirk Boots ne cherche pas le réalisme ou les effets spectaculaires, mais attire notre attention sur la façon d'accueillir le don de Dieu au temps de l'Exode, ou en son temps, comme les costumes contemporains l'expriment. Car ce pain tombé du ciel, cette manne, est une providence pour le peuple hébreu. Le mot même de manne en est d'ailleurs devenu le synonyme. Elle se recueille dans des vases aux formes inspirées de l'orfèvrerie liturgique, et même le grand prêtre participe à la récolte. Pourtant, si le peuple reconnaît la valeur de cette manne salvatrice offerte par Dieu à la demande de Moïse, il ne tourne pas son regard vers lui. Si le grand prêtre s'est agenouillé, ce n'est pas pour prier, mais pour le besoin de la récolte, et comme les autres, ses yeux se tournent vers la terre. Car Dieu, peint dans une gloire dorée, minuscule, se fait humble. Ses largesses sont gratuites, et peu d'hommes savent les reconnaître. Dirk Boots en cache pourtant un dans son œuvre. Un homme aussi discret que son Seigneur, caché dans les rochers de droite, dans lesquels il se confond, se tourne vers le ciel, reconnaissant et surpris. Lui seul fait le lien entre le Seigneur et cette nourriture providentielle. Il nous invite à reconnaître en nos vies le discret passage de Dieu, source de toute vie, qui connaît nos besoins et écoute nos demandes.